pour moi le quartier dynamique. Souvent les Parisiens se plaignent, ils disent que Paris ça dort, il se passe pas grand chose, Londres c'est mieux, Berlin c'est mieux, New York c'est mieux. Le 10e il n'a pas à rougir par rapport à toutes ces grandes villes. Le quartier a beaucoup changé ces derniers temps. Il y a un renouveau sur les boutiques d'objets, de décoration, de mode. Pour moi, c'est le seul quartier à Paris que je connaisse où il y a une ouverture de restos, de bars, de boutiques chaque semaine. Ici, ça s'appelle Curieux. C'est un hommage au cabinet de curiosité, avec des papiers, même les murs sont couverts de papiers anciens. Ce sont des vrais journaux anciens et des papiers peints anciens. Voilà, créer une sorte d'espace de non-temps. Voilà. Nous sommes juste à l'entrée en fait, de la nouvelle médiathèque Françoise Sagan, qui est une des 65 médiathèques de la ville de Paris, qui a ouvert il y a même pas un an, le 16 mai 2015, dans un lieu chargé d'histoire. C'est un arrondissement que je ne connaissais pas du tout et qui me plaît énormément, c'est-à-dire que je n'en connaissais que les gares et les grands boulevards et effectivement la rue du Faubourg-Saint-Denis, toutes les petites rues derrière, la rue de Paradis, la rue des Petites Écuries, tout ça, enfin voilà, c'est vivant, c'est pareil, très diversifié. Par exemple, moi je vais manger mon petit couscous, là j'ai des amis, des Kabyles qui tiennent un bar, là, le Château Landon. Super, hein, ces trois frères, ils sont beaux gosses, ils sont rigolos, ils font un méga bon couscous à l'huile d'olive. Et puis à côté, c'est des Vietnamiens qui tiennent un boboon, c'est le meilleur boboon de Paris. Enfin, en plus, il est bien chargé, si t'as faim, c'est super. Il y a un Chinois qui a été baguette d'or à côté. Donc, on est dans un bon quartier, il n'y a pas de souci. On a été dans les premiers à s'intéresser à cette rue. Par la proximité du canal, on trouvait que le quartier était sympa. A priori, on a fait le bon choix puisque il y a pas mal de monde qui se sont implantés derrière nous et c'est une rue et un quartier qui vit bien. On a quelques habitués, mais on a un quartier qui est aussi de plus en plus touristique et ça, on le voit au fil des années, ça augmente. On est précurseur dans la façon, oui, de présenter les DVD, l'attention qu'on porte aux belles éditions. Mais on a aussi un espace avec un café où on peut venir travailler, discuter cinéma ou lire une revue pendant la journée. Et on sert aussi de cet espace pour faire des rencontres régulièrement. Il y a tout un univers créatif, beaucoup de bureaux d'archi aussi qui sont là dans le quartier. Donc déjà une bonne émulation créative. Ensuite, il y a un quartier qui est resté assez populaire aussi. Ce quartier, moi je le qualifierais de diversifié dans son offre, très dynamique et très jeune. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on s'installe dans des choses plus qualitatives, plus créatives. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est bien pour Paris.